Mes chers cœurs sensibles et attentifs, bienvenue. Imaginez que nos relations avec ceux que nous aimons sont comme des constellations d'étoiles, chacune brillant de sa propre lumière, mais formant ensemble un dessin unique et précieux dans le ciel de notre existence. Nous sommes l'une de ces étoiles, et pendant longtemps, nous avons senti notre éclat se refléter dans le regard des autres, notre présence contribuer à la beauté de l'ensemble. Mais que se passe-t-il lorsque, subtilement, presque imperceptiblement, nous avons l'impression que notre étoile pâlit aux yeux des autres, que sa lumière n'est plus aussi vivement recherchée, que sa place dans la constellation semble moins définie? C'est un sentiment poignant, souvent difficile à nommer, une sorte de crépuscule émotionnel. Aujourd'hui, nous allons oser regarder ensemble, avec courage et bienveillance, 4 signes discrets qui pourraient indiquer que nous avons, peut-être involontairement, cessé d'être une priorité ou une figure centrale dans la vie de nos proches. Ce n'est pas une accusation, ni une invitation au désespoir, mais plutôt un appel à une introspection douce et à une compréhension plus profonde des dynamiques relationnelles. Car même si une étoile semble s'effacer, il est parfois possible de raviver sa flamme ou de trouver une nouvelle façon de briller. Êtes-vous prêts à explorer avec moi ces zones d'ombre, non pour y rester, mais pour y chercher des clés de compréhension et, qui sait, des chemins vers une reconnexion? Alors, avançons ensemble avec précaution et empathie. Le premier signe, souvent le plus insidieux car il se drape volontiers des habits de la modernité et de l'agitation ambiante, est une diminution significative et persistante de la communication spontanée et de la qualité des échanges. Autrefois, peut-être, les appels téléphoniques étaient fréquents, les messages pleins de détails, les visites régulières et empreintes d'une véritable envie de partager. Aujourd'hui, vous pourriez constater que c'est presque toujours vous qui initiez le contact. Les réponses à vos messages se font plus laconiques, parfois tardives, voire inexistantes. Les conversations, lorsqu'elles ont lieu, semblent survoler les sujets importants, se cantonnant à des échanges fonctionnels ou à des banalités. Il ne s'agit pas ici des périodes où chacun est légitimement débordé, mais d'une tendance de fond, d'un changement de climat relationnel. Vous pourriez avoir l'impression de devoir tirer les vers du nez pour obtenir des informations sur leur vie, leurs projets, leurs ressentis. Les grandes nouvelles, qu'elles soient joyeuses ou difficiles, vous parviennent parfois en différé, voire par des tiers, comme si votre implication émotionnelle directe n'était plus une évidence. C'est un peu comme si le fil qui vous reliait s'était distendu, qu'il n'y avait plus cette vibration spontanée qui transmettait les émotions et les événements importants en temps réel. La technologie, avec ses multiples canaux de communication, peut paradoxalement masquer cette distance. On peut échanger des likes ou des messages brefs sans pour autant cultiver une véritable proximité. Si vous ressentez ce vide, cette absence de partage authentique, cette impression de ne plus être dans la boucle des confidences et des moments clés, c'est un signal à ne pas ignorer. Il ne s'agit pas de compter les points, mais de reconnaître une altération dans la réciprocité et la profondeur du lien. Le deuxième signe, qui peut être particulièrement douloureux car il touche à notre besoin fondamental d'être reconnu et valorisé, est un manque d'intérêt manifeste pour votre vie, vos préoccupations et vos réussites personnelles. Vous souvenez-vous de l'époque où vos proches s'enquéraient avec une curiosité sincère de vos projets, de vos passions, de vos petits tracas ou de vos grandes joies? Peut-être constatez-vous aujourd'hui que les questions sur votre quotidien se font rares, voire inexistantes. Lorsque vous essayez de partager quelque chose qui vous tient à cœur, une nouvelle activité, un problème de santé, un souvenir important, vous pourriez être confronté à une écoute distraite, à des interruptions fréquentes ou à un changement rapide de sujet de conversation vers leurs propres préoccupations. Vos réussites, même modestes, ne suscitent plus cet enthousiasme partagé, ces félicitations chaleureuses qui nourrissent l'estime de soi. C'est comme si votre monde intérieur, avec ses couleurs et ses reliefs, n'était plus une contrée qu'ils avaient envie d'explorer. Ils peuvent parler abondamment de leurs propres expériences, de leurs enfants, de leur travail, mais peu de place semble vous être accordée dans cet échange. Ce déséquilibre peut être subtil au début, mais il finit par créer un sentiment d'invisibilité, comme si votre vécu n'avait plus la même résonance pour eux. Il est important de distinguer cela d'une simple phase d'égocentrisme passagère, que nous pouvons tous traverser. Il s'agit ici d'un schéma répétitif où votre personne, vos sentiments et vos expériences semblent relégués au second plan, voire ignorés. Ce manque de curiosité et de validation peut éroder profondément le sentiment d'être important et aimé pour ce que l'on est. Le troisième signe, qui se manifeste souvent dans les moments cruciaux de la vie,
est une absence notable ou une implication minimale lors d'événements importants vous concernant, ou un manque de soutien dans les moments difficiles. La vie est jalonnée d'étapes significatives, anniversaires, fêtes familiales, problèmes de santé, deuil, déménagement ou même des projets personnels qui nous tiennent à cœur. Autrefois, vous pouviez compter sur la présence et le soutien de vos proches lors de ces moments. Aujourd'hui, vous pourriez remarquer des absences répétées, justifiées par des excuses qui semblent parfois légères ou peu convaincantes. Ou bien, leur présence est purement formelle, sans réelle chaleur ni engagement émotionnel. Dans les moments de difficulté, une maladie, une période de tristesse, un souci financier, vous pourriez vous sentir étrangement seul, leur soutien se limitant à quelques mots rapides ou à une aide distante et impersonnelle, s'il y en a. C'est comme si votre bien-être ou vos épreuves ne mobilisaient plus leur empathie et leur désir de vous épauler de manière concrète et affective. Ils peuvent être très présents pour d'autres personnes de leur entourage ou pour leurs propres défis. Mais un vide se creuse lorsqu'il s'agit de vous. Ce manque de réciprocité dans le soutien est un indicateur puissant. Les liens familiaux et amicaux se nourrissent de cette présence mutuelle dans les hauts et les bas de l'existence. Lorsque cette présence fait défaut de manière récurrente de leur part, alors qu'elle était autrefois une évidence, cela peut signifier que votre place dans leur échelle de priorité a changé et que votre sort ne les touche plus avec la même intensité. Enfin, le quatrième signe, peut-être le plus subtil mais aussi le plus révélateur d'une distance émotionnelle installée, est le sentiment diffus mais persistant de ne plus être indispensable, de ne plus avoir un rôle clair ou une influence significative dans leur vie. Autrefois, votre avis comptait, vos conseils étaient sollicités, votre expérience était valorisée. Vous aviez peut-être un rôle spécifique au sein de la famille ou du groupe d'amis, le confident, l'organisateur, celui qui apportait la sagesse ou la bonne humeur. Aujourd'hui, vous pourriez constater que les décisions importantes sont prises sans vous consulter, que vos opinions sont poliment écoutées mais rarement prises en considération, ou que les traditions familiales que vous chérissiez s'effritent sans que personne ne semble s'en soucier autant que vous. Vous pourriez avoir l'impression d'être devenu un spectateur de leur vie, plutôt qu'un acteur impliqué. Ce n'est pas nécessairement qu'ils vous rejettent activement, mais plutôt qu'ils ont appris à fonctionner sans vous, à trouver d'autres repères, d'autres sources de soutien ou d'inspiration. Ce sentiment de remplaçabilité ou d'inutilité peut être profondément déstabilisant, car il touche à notre besoin de contribuer, de laisser une trace, d'avoir une importance pour ceux que nous aimons. C'est comme si la pièce de puzzle que vous représentiez ne s'emboîtait plus aussi parfaitement dans l'ensemble ou que le dessin général avait été modifié sans que vous en soyez pleinement informé. Reconnaître ce sentiment n'est pas faire preuve de vanité, mais prendre conscience d'un changement dans la dynamique du pouvoir et de l'influence au sein de vos relations. Mes chères étoiles, dont la lumière intérieure ne demande qu'à être reconnue, voir ces signes n'est pas une fin en soi, mais le début possible d'une réflexion courageuse. C'est un peu comme un navigateur qui, constatant que sa boussole s'affole, ne jette pas l'ancre en désespoir de cause, mais cherche à comprendre les perturbations magnétiques pour recalculer sa route. Ces constats douloureux ne signifient pas nécessairement que vous êtes dépourvu de valeur, ni que tout amour a disparu. Les relations humaines sont des écosystèmes complexes, soumis à des changements constants, à des influences internes et externes. Parfois, la distance s'installe sans intention malveillante, fruit de malentendus, de vies qui évoluent différemment ou de difficultés non exprimées. Le premier pas est d'oser regarder la situation en face, avec honnêteté mais sans autoflagellation. Ensuite, peut-être s'ouvre la possibilité d'un dialogue, si vous vous en sentez la force et si le contexte le permet. Un dialogue où vous exprimez vos ressentis sans accuser, en parlant de jeu et de vos besoins. Parfois, il s'agit aussi d'accepter que certaines relations se transforment et de trouver de nouvelles façons de vous sentir important et connecté, peut-être en investissant d'autres liens ou en vous recentrant sur vos propres sources de joie et d'épanouissement. Votre valeur intrinsèque ne dépend pas de la place que les autres vous accordent. Rappelez-vous que même l'étoile la plus lointaine continue de briller. Votre lumière intérieure est précieuse. Prenez soin d'elle, nourrissez-la et cherchez les cieux où elle sera accueillie et célébrée.